Bonjour les balances, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre. Bon, j'ai pas du tout eu le temps sur le mois d'août, je travaillais de faire quelques guidances que ce soit. J'étais vraiment débordée, prise par plein de choses, donc voilà, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu. Là, on va faire votre guidance donc, du mois de septembre. J'essaie de cadrer un peu ma caméra. On va faire votre guidance sur le mois de septembre. On va changer un petit peu la méthode. Donc, on va voir si ça fonctionne ou pas. Ici, il rappelle un guidance général. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous laissez bien sûr de côté tout le reste. Vous gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre. Et vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Sinon, écoutez, merci de votre présence. Et on y va, les balances, pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on peut voir? J'ai posé les cartes de la liesquée. On va faire un petit tableau avec la liesquée. Voilà, les balances. On va aller chercher les balances sur ce mois de septembre. On a, hop, l'avion. Cœur. On rumine. Alors là, je vais recadrer parce que je vois que c'est... Je vais poser toutes les cartes et après... Okay. Triomphe. Signature. Alors, tchoup. Un peu mieux là. Un petit peu. On nous dit ici, il y a quelque chose de rapide ou c'est en rapport avec un déplacement ici, notre avion là. Soit ça peut être quelque chose de rapide, soit ça pourrait être en rapport avec un voyage ou le fait que vous avez dépassé les choses, les obstacles, les blocages. On peut être là-dessus. On nous parle ici avec cette carte 43 d'une protection. Il y a une protection. On a l'impression qu'il y a une protection par rapport à un mal-être dans lequel vous auriez pu être, les balances. Vous avez pour moi traversé les épreuves, traversé ces difficultés que vous avez pu rencontrer grâce et à l'aide de cette protection que vous aviez, d'une forme de combat que vous avez mené, mais sur lequel vous avez été aidé, les balances. C'est le message qu'on nous donne ici. Ceci, ça a permis en fait de vous éclairer sur une situation, de vous éclairer et de faire que justement les choses se sont décantées, ont avancé, ont progressé, et progressé vers en fait une évolution, et une évolution qui elle est positive. Il y a des changements, il y a de la mutation, il y a de la modification, mais positive. Du coup, le fait d'avoir réussi à traverser ces épreuves de mal-être, vous avez été éclairé et pu aller vers une évolution positive. D'autant plus positive qu'on nous parle ici de triomphe. Donc vous avez triomphé sur la situation, sur les choses. Dans l'été, semble-t-il, vous avez trouvé la solution. Il y a eu la solution qui est arrivée par rapport à un problème, à un questionnement que vous aviez. Il y a des signatures du coup qui ont même pu se faire, des accords qui ont pu arriver. Et ça vous a permis du coup de sortir d'une forme de labyrinthe, une porte un peu comme si vous étiez un peu dispersé,
Mais du coup, ça vous a permis de sortir de ce labyrinthe et d'aller... Excusez-moi, je vais prendre du doute là parce que il y a des moments... Je n'arrive plus à lire les... Voilà. Et d'aller vers... de passer des épreuves, de passer sur quelque chose apparemment. Une forme de labyrinthe qui vous a amené vers quelque chose auquel vous n'attendiez pas. C'est un peu quelque chose d'inattendu ici. Hein. Ouais, en gros, donc, c'est ce qu'on nous dit ici sur ces cartes-là. Hein. Donc, vous avez traversé des épreuves, hein, une mal-être, le fait de ne pas être bien, hein, tout simplement, le fait d'être... donc traverser des épreuves grâce aussi à une aide, grâce aussi à un soutien, peut-être de l'au-delà ou peut-être un soutien de vos proches. Hein. Du coup, tout ça vous a permis d'être éclairé, d'aller mieux, d'aller en plus d'être éclairé pour aller en fait vers une mutation, vers un changement positif. Hein. Et donc d'aboutir sur un triomphe dans l'été. Là, au moment de l'été, il y a une forme de... On est éclairé, là aussi, l'été, c'est la chaleur, c'est le bonheur, et vous aviez la solution, hein, vous avez trouvé la solution, vous avez réussi à aller vers la solution. Ici, on a donc des signatures, hein, donc des engagements. Hein. Vous êtes sorti hein, d'une forme de labyrinthe, de choses qui tournaient en boucle. Et du coup, ça vous a permis d'arriver à quelque chose qui était un petit peu... presque de l'imprévu pour vous, quelque chose que vous n'auriez peut-être pas imaginé ici, les balances. Hein. Il y a vraiment une évolution vers des choses positives, sortir de l'impasse, sortir du labyrinthe, et presque c'est un peu la surprise pour vous, les balances. Il y a quelque chose de vraiment de renouveau hein, qui s'est présenté à vous et qui est arrivé à vous sur cette fin de mois-là. Enfin, sur ce tirage du mois, ça peut être sur la fin du mois ou le milieu du mois, hein, on va voir. On va voir, on va continuer avec ce jeu-là, avec le tarot. Déjà, dans un premier temps, je vais continuer avec le tarot. Ouais, on essaie de ne pas faire tomber mes cartons. On refait un autre tableau du tarot. Ça, je vais le poser là. Ça, je dérange. Alors, mois de septembre. On va choisir un peu la méthode aussi, là. Sagittaire, pas les Sagittaires, les balances, pardon. Je ne sais pas pourquoi je pense aux Sagittaires, là. Je m'excusez, hein, mais les balances pour le mois de septembre. Peut-être que certaines balances ont des Sagittaires dans leur entourage ou dans leur vie, hein, ça peut. Pour le mois de septembre, qu'est-ce qu'on nous donne comme élément pour les balances? Sur ce mois de septembre. Allez, balance, mois de septembre. Je vais aller tirer les cartes parce que sinon, si vraiment je prends le temps, la vidéo sera beaucoup trop longue. Si on fait tout, on va juste tirer les cartes là, les balances. Hop. La reine d'épée, le page de pentacle. La tour et le 10 d'épée. Alors j'espère que vous voyez à peu près. Je vais décaler, descendre un peu. Je n'ose pas trop bouger la caméra parce que c'est compliqué. Alors reine d'épée. Donc reine d'épée, on va dire grosso modo, c'est un peu la première semaine de septembre. Là vous êtes sur une énergie de reine d'épée. Il y a des choses à trancher, les balances, des choses à poser, à décider. Reine d'épée, au niveau du mental, elle est dans une forme de sérénité. La reine d'épée, elle sait vers quoi elle veut aller. Hein. Au niveau du mental, elle est dans la maîtrise des choses, dans une énergie de maîtrise. Elle sait faire la part des choses, la reine d'épée. Donc j'ai l'impression que les balances, là, vous commencez septembre. Alors je dis première semaine, mais ça peut varier, hein, les énergies, ça peut être décalé. Hein,
c'est pas un calendrier, hein, c'est pas une règle inéluctable. Demandez un complément sur notre reine d'épée. J'ai l'impression, voilà, vous êtes dans une énergie, vous allez savoir faire la part des choses entre ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui vous est nécessaire. Ouais, je vais travailler autrement là parce que j'ai l'impression... Hop. Nécessaire pourquoi? Une reine d'épée, complément. Ah oui, vous avez des fardeaux à poser, la reine d'épée, là, elle nous dit, sur le début du mois de septembre, vous savez faire la part des choses, et vous savez, voilà, faire le point, on va dire, de votre situation entre le bien et le mal, parce que vous savez que vous avez encore du chemin à parcourir, hein, les balances, et qu'il y a des fardeaux à poser. Il y a des fardeaux, il y a des choses qui vous bloquent, qui sont à poser. Mais au niveau du mental, vous êtes bien, vous êtes serein. Et ouais, il y a des fardeaux à poser pour aller voguer, entre guillemets, vers d'autres rivages, pour aller au niveau de votre mental, pour aller vous ouvrir sur autre chose, là, les balances, pour aller accepter de lâcher une forme de passé, lâcher une forme de choses qui vous bloquaient, pour pouvoir aller vers d'autres rivages, pour pouvoir aller vers l'avenir, vers l'avant. Et ça, du coup, ça vous met dans une situation où vous êtes un peu figé. Vous avez envie de vous protéger là, avec votre 4 d'épée au niveau du mental. Sur cette première semaine de septembre, j'ai l'impression, les balances, voilà, vous vous protégez, vous vous figez, du coup, en dépit du fait que vous savez que vous avez des fardeaux à poser pour pouvoir aller vers d'autres horizons, il y a un moment donné, il y a comme une protection où vous recroquevillez sur vous-même, vous vous bloquez un peu mentalement pour pouvoir... vous protéger, il n'y a pas d'autre solution. On est dans cette énergie-là. Page de Pentacle ici. Page de Pentacle sur la deuxième semaine. Hein, on est là sur une envie de projet là, que vous venez de découvrir. Vous avez envie de partir sur autre chose. Vous figez là, mais là. Page de Pentacle, complément. Il y a peut-être une nouvelle rencontre. Hein. Belle rencontre amoureuse, ça peut. Un roi d'épée, là on va trancher. Hein. On vient sur des épées, hein. Mentalement, vous ramenez l'ordre, vous êtes dans la logique. Hein. Et as d'épée. Hein. Il y a du mental hein, là chez vous au niveau de vos énergies, hein, les balances. Hein, là, il y a un projet là vers lequel il y a de la nouveauté. Il semble peut-être que ça soit dû à une nouvelle rencontre. Où vous débloquer entre guillemets les balances, le mental là, qui vous pesait, qui vous bloquait, et qui va du coup vous permettre, si à partir du moment où vous posez vos fardeaux, vous acceptez d'aller vers d'autres horizons, d'autres possibilités, tout en certes vous protégeant pour pas souffrir, parce que vous avez souffert avant, là ça va aller vers une énergie où vous êtes sur de nouveaux projets, les balances. Vous êtes sur de nouveaux projets, sur de nouvelles choses, de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Et ces nouvelles opportunités, c'est sans doute lié à une nouvelle rencontre, une rencontre amoureuse. Hein, on est sur du sentimental. Avec le roi d'épée, là il y a du mental. Vous allez ramener une forme d'ordre en vous, une forme d'énergie où vous savez qu'il va falloir trancher les choses. Il y a peut-être des balances qui ont besoin de se séparer d'une lourdeur dans le passé, hein, soit d'une énergie d'une personne qui ne leur convenait plus, hein, on peut être là-dessus, hein, c'est pas... Et donc du coup de couper les ponts avec cette personne pour pouvoir derrière, parce qu'il y a eu une nouvelle rencontre, parce qu'il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité de vivre, d'être dans une autre dynamique, et alors vous allez sur une énergie de... Voilà, vous êtes sur un as d'épée, là. Un as d'épée, mentalement, il y a de la nouveauté, il y a un nouveau projet, vous êtes dans une belle réflexion pour vous ouvrir sur quelque chose de nouveau. La tour, il y a des... Voilà, on bouge les marques, on a quelque chose qui s'effondre. Mais derrière, on vous demande... il y a du changement, là, qui arrive. Il y a la tour, on va vers quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité un peu... à laquelle on ne peut pas échapper. Hein. Ce changement-là, c'est le destin qui vous l'envoie, on ne peut pas y échapper. En même temps, avec la 7 de Pentacle, on vous nous demande de faire preuve de patience. Une preuve de patience avant de pouvoir goûter au bonheur. J'ai envie de vous dire ça, là. Il y a une patience parce qu'il y a peut-être des choses à mettre en place.
Pourquoi? Roi de Pentacle. Ouais. Il y a peut-être encore des... Avant d'arriver avec une satisfaction, alors d'avoir toutes les choses mises en place, hein, le Roi de Pentacle, il est dans... c'est l'aspect patrimoine, triomphe, hein, on transmet des choses et tout. Là, pour moi, la tour, il y a quelque chose qui a été complètement bousculé. Quelque chose qui a été complètement bousculé. Ben, là, on l'a vu. Hein, je pense qu'il y a une histoire de nouvelles rencontres là pour certaines balances qui, du coup, va complètement bouger les choses, complètement bouger leur vision de la situation. Hein. Mais à un moment donné, on va vous faire preuve, on va dire, d'être un peu moins impatient, hein, pour pouvoir goûter au bonheur, pour pouvoir être dans une forme de sérénité matérielle, hein, immatérielle comme matériel au niveau, au niveau des sentiments, comme au niveau des émotions. Hein. Il y a une patience à avoir de ne pas être trop impatient, les balances, de ne pas vouloir que les choses avancent trop vite. Hein. Chaque chose en son temps. Hein. C'est le message qui me vient, chaque chose en son temps. Derrière, on a une 10 d'épée. Enfin, derrière, sur la dernière semaine. On accepte les choses, la 10 d'épée. Vous acceptez l'inévitable. C'est le message. On accepte, ben oui, on accepte l'inévitable pour pouvoir retrouver avec la tempérance une forme d'équilibre ici. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Il y a un équilibre à retrouver ici avec la tempérance. Ben oui, 10 de coupe. Un équilibre à retrouver qui va vous mener au bonheur. 10 de coupe, on est vraiment sur le bonheur sentimental. Et 8 de bâton, ici. On termine avec une 8 de bâton. C'est des projets, la 8 de bâton. Je dirais presque que la 8 de bâton, elle tombe à l'envers. C'est pas plus mal parce que des fois, la 8 de bâton, on est dépassé. On est dépassé par les envies, les événements et on maîtrise plus rien. Alors que là, j'ai l'impression que vous allez être là sur cette fin de mois. Vous allez accepter là, les balances avec la 10 d'épée, de lâcher les choses mentalement, d'aller vers une forme de sérénité, d'acceptation pour pouvoir retrouver une forme d'équilibre. Il y a peut-être des choses ici que vous n'arriviez pas à accepter. C'est des fois difficile de tourner les pages, hein, surtout quand on est malmené, qu'on n'a pas tout planifié ou que les choses vont trop vite par rapport à une éventuelle planification qu'on a faite. Ici, les balances, j'ai l'impression que les choses ont été un petit peu vite. Du coup, vous aviez un peu de mal à lâcher les choses, à accepter. La dernière semaine de septembre, vous allez accepter les choses. Vous allez accepter ce qui s'offre à vous. Vous allez arriver à essayer, avec la tempérance, de retrouver un équilibre qui va vous amener à une forme du bonheur, hein, du bonheur sentimental et du bonheur... Et en même temps, avec notre 8 de bâton, vous maîtrisez quand même les choses. Vous partez pas dans tous les sens avec une 8 de bâton à l'envers. Vous arrivez à maîtriser pour rester un petit peu dans le contrôle. Voilà, c'est ça. Normalement, la 8 de bâton, on ne contrôle plus rien, on laisse venir ses désirs et un peu on parle trop vite, on agit trop vite. Alors que là, en gros, ce qu'on vous demande, non, justement, vous allez être dans la maîtrise des choses, vous allez maîtriser la situation. J'ai envie de demander un complément sur les fardeaux, là. Quel type de fardeau vous avez à poser, les balances? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on nous dit? Complément sur les fardeaux. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il est beau votre jeu, hein, les balances. Il y a des belles... Voilà, on va venir les fardeaux. Un as de coupe. Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est sur du sentimental, hein, là. L'as de coupe, c'est... Il faut lâcher. L'as de coupe, on est sur les sentiments, sur quelque chose qu'on a envie sentimentalement qui progresse, qui avance. Et là, j'ai comme l'impression qu'il y a une relation... Alors, soit il y a... Non, pour pouvoir rencontrer cette nouvelle personne ou pour pouvoir avancer avec cette nouvelle rencontre ou cette nouvelle énergie qui est dans votre entourage, là, les balances, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, il y a une page à tourner avec quelqu'un d'autre. Hein. Alors, pas forcément quelqu'un là avec qui vous êtes là pour l'instant, peut-être quelque chose dans votre passé qui vous a blessé, qui vous a
Là, il y a quelque chose, voilà, au niveau de à poser, c'est du sentimental. Là, pour le coup, les balances, on est vraiment là sur des énergies du sentimental. On a on a pratiquement pas là d'informations sur du projet de travail. Hein. Là, on est vraiment sur des sentiments. Hein. Tout ça, c'est en rapport avec vos sentiments, votre bien-être sentimental, votre relationnel. Hein. Donc pour moi, il y a quelque chose à poser d'un point de vue sentimental. Il y a une page à tourner pour pouvoir aller vers d'autres horizons, pour pouvoir avancer. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici avec avec cet as de coupe. Hein. Ce qu'il faut poser, c'est du sentimental. Une mauvaise... quelque chose de... Voilà, quelque chose sur lequel vous n'arriviez pas à avancer, de pas à tourner une page. On va redemander autre chose, là. On va essayer avec un autre oracle pour les balances. Là, c'était du tarot, là, on va voir avec un autre oracle. Les balances pour le mois de septembre. On va prendre 3 cartes. Je ne vais pas recompléter les autres parce qu'il y a quand même beaucoup de... Le passé, hein, vous voyez, hein. Là, il y a le passé. Hein. Le passé qui vous bloque, j'ai l'impression. Les balances. Parle d'enfants. Alors, est-ce que c'est en rapport avec votre enfance? Est-ce qu'il y a des projets? Alors, ça peut être des projets de, voilà, de construire une vie, donc de construire une famille. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi des choses liées à votre enfance. Ou un projet, hein, tout simplement. On parle d'amour. Hein. Là, les balances, hein, pour ceux à qui ça va parler. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, parce qu'elles se mélangent sur les autres. Dernière carte pour les balances. Dernier message pour le mois de septembre. Les balances, qu'est-ce qu'on peut mettre? Vous avez la foi, hein. Vous croyez. Hein. Et c'est bien. Hein. Il faut croire en votre projet, là, en votre évolution au niveau sentimental. Hein. C'est cette impression-là ici hein, qu'il faut, les balances, être confiant par rapport à la situation. Il y a quelque chose de votre passé hein, qui bloque, mais qu'il va falloir évacuer. Hein. On nous parle d'enfants, alors soit c'est quelque chose en rapport avec l'enfance, ou c'est vous qui avez un projet d'enfant, ou un nouveau projet, comme on l'a vu, hein, cette nouvelle rencontre qui arrive. L'amour est là, vous avez la foi, et il faut avoir la foi. On va terminer... Parce que je ne vais pas m'amuser à recouvrir les cartes là du tarot, elles nous donnent pas mal de messages, donc bon, je ne vais pas recouvrir avec un autre tarot, ça a l'air assez clair, assez fluide, c'est pas tellement brouillé comme message. Allez, on va terminer avec le Bénin, pour les balances, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nos balances, pour le mois de septembre, quel message pour le mois de septembre pour les balances, allez, message pour les balances, pour le mois de septembre. Allez, je vais aller chercher les cartes. Balance, mois de septembre. Prendre à peu près 3 cartes et on verra si on les recouvre. Du retard. Il y a des choses qui ont pris du retard. Il y a un procès pour certains. Est-ce que c'est le procès qui a pris du retard? On nous parle d'amour encore. Hein. On va demander un complément sur le retard. Qu'est-ce qui a pris du retard pour certaines balances? Alors tous les messages ne sont pas forcément pour les mêmes balances. Hein. Il y a des messages. C'est tout. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. Hein. Comme d'habitude. Hein. Je crois que je le répète jamais assez, mais c'est important. Hein. Ça ne résonne pas, forcez pas, voilà, faut pas forcer comme on dit hein, la lecture, c'est que c'est pas pour vous, c'est que les messages sont pour une autre personne, pour quelqu'un d'autre, et que c'est voilà, que ça vous concerne pas. Donc là il y a des choses qui sont retournées, mais on va laisser, il y a des appuis à la maison, il y en a trop là. Est-ce que c'est en rapport avec le retard? Je mets un complément sur le retard. Non, je vais chercher la carte. Complément sur le retard. Je regarde un complément sur le retard.
beauté. Donc moi je pense que, pas dire qu'il y a du retard, il y aura du retard sur quelque chose de beau qui va arriver. On va parler de patience encore, dont il faut faire preuve. Par rapport au procès, bon, moi je pense que le retard là, faut pas. Vous avez la paix. Hein. Donc je pense si certains sont en procès avec voilà, soit un patron, soit une histoire de divorce pour certains, soit autre chose, hein, ça peut être complètement quelque chose d'autre. Hein. Le procès, c'est pas forcément en justice, hein, ça peut être quelqu'un qui vous fait un procès. Bon, l'amour, je ne recouvre pas, hein, l'amour est là, hein, on l'a vu aussi, hein, nouvelles rencontres et tout. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous fait un procès d'attention, hein, comme on dit, hein. Donc c'est pas forcément en justice, hein. En tout cas, soyez rassurés, il y a la paix, hein. Vous allez remporter là-dessus, hein, les balances. Soyez vraiment en confiance, vous remportez, vous triomphez par rapport à ça. Un dernier message hein, de l'horoscope des Atlantes pour les balances pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le... Écoutez, j'en ai deux qui sont tombés, je vais prendre les deux. On nous dit, aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes capacités de médiumnité. Tu as un lien fort avec l'autre côté, tu reçois de très nombreux messages, une partie de toi peut en avoir peur ou douter. Connecte-toi à tes belles facultés. Bah, écoutez, si ça parle à certaines balances, hein, c'est particulier. Donc, mais voilà, c'est le message. Deuxième message, aujourd'hui on te demande de nourrir l'énergie d'indépendance. En ce moment, tu peux avoir cette sensation de ne pas être connecté avec ta liberté, alors que c'est une réelle envie. Nourris cette envie d'indépendance et elle fera son entrée dans ta vie. Bah oui, on a vu là, vous preniez avec les nouveaux rivages, on pose les fardeaux, on va vers de nouveaux rivages, mais vous avez peur, vous protégez, il y a un nouveau départ, hein, vraiment. Hein. Donc sans doute peut-être pour certains, nouveau projet, nouveau travail, nouvelles relations, ça on l'a vu, hein, parce que la relation, ça en parle. En tout cas, voilà les balances, faites-vous confiance, prenez les messages, s'ils vous parlent, et puis sinon, bah, écoutez, gardez votre bon discernement. En tout cas, merci de votre présence, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un très très beau mois de septembre, et je vous embrasse.